Hello, hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est encore votre leader, la batterie pleine. Je salue également ma communauté Opportunité Crypto. Il faut toujours saluer sa communauté avant d'entamer un sujet. Ma communauté Opportunité Crypto, sachez que je tiens à vous, c'est pour vous que je travaille. Je tiens à préciser qu'il faut activer la cloche de notification pour recevoir toujours les actualités de mes vidéos que j'arrive à faire, les gars. Il faudrait que vous arrivez à activer la cloche de notification parce que quand je partage les vidéos, j'ai l'impression que beaucoup ne lisent pas ou ne reçoivent pas la notification de leur côté. Donc comme ça, aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer ou de donner un point d'honneur sur, je ne sais pas si je dois dire c'est une comparaison ou je dois dire c'est une similitude. Mais on va essayer de nuancer ces deux notions nodaux ici. Donc d'abord, c'est un texte qui est en anglais. The decentralization of the Bitcoin of the expresses in the comptability of the Ether. Ce n'est rien d'autre que la core chain est avec la combinaison du Bitcoin donne une décentralisation, une évolutivité et une sécurité et c'est en quelque sorte la résolution du trilemme. Le trilemme n'est rien d'autre que la décentralisation, l'évolutivité et la sécurité. Donc la core DAO est venue résoudre le problème du trilemme. Donc raison pour laquelle il y a une optimisation entre les deux systèmes de mécanismes qui n'est rien d'autre que le proof of work et le proof of stake. Donc comme ça, je vais entamer le texte. Donc le texte qui dit par là, comment Core se compare-t-il à Bitcoin? Comment il se compare? C'est donner en quelque sorte une petite similitude, une petite comparaison pour montrer les avantages des deux côtés. Donc comme ça, le Bitcoin et le Core partagent certaines similitudes dans l'espace cryptographique. Donc on va aller sur le premier point. Similitude entre Core et Bitcoin. Le réseau principal Core est actif. Le réseau principal du Bitcoin du Core a été lancé ce mois-ci, janvier. Plus important encore, l'organisation de la Core DAO. L'organisation de la Core DAO bénéficie d'un soutien de nombreux échanges avec les listes à venir. C'est-à-dire qu'il y aura plusieurs listings sur plusieurs exchanges. Donc comme ça, au fur et à mesure que nous avançons, il y aura plusieurs exchanges. Donc la communauté Core DAO est effervescente, c'est-à-dire qu'il y a un bouleversement après la mise en ligne de la blockchain Core. Il faut dire que le monde cryptographique avec ce projet est en train de trembler, est en train d'être bousculé de partout là, parce que c'est un projet d'envergure, c'est un projet qui vient optimiser les deux systèmes de mécanismes ensemble, d'où la résolution du trilemme. Les gars, c'est pas du jeu, hein. Donc la Core DAO en effervescence ayant récemment fait son apparition sur l'agrégateur des données de Core en direct de Binance. Beaucoup pensent que Binance pourrait être le prochain exchange qui va lister le Core, notre fameux Core qui fait trembler le monde cryptographique, le spectre cryptographique. Ceci et de nombreux autres développements ont gardé les utilisateurs en alarme pour les mises à jour sur le mouvement du protocole de l'espace de la finance décentralisée, les gars. C'est pas de l'amusement. En attendant le lancement du prix du Core, regardons comment le Satoshi Plus consensus se compare à la cryptographie phare du Bitcoin. Ensuite, le Bitcoin et le Core sont minés. Ils sont minés. Le minage a été réalisable. La seule différence est que le Core a été miné de façon gratuite et moins d'énergie. Nous l'avons miné sur notre téléphone. Chaque personne ordinaire avait la possibilité de faire le minage via son smartphone. Contrairement au Bitcoin, qui coûte de l'argent et nécessite un équipement. C'est-à-dire que pour miner le Bitcoin, il faut des équipements, des appareils, des processeurs très puissants et d'où la consommation de l'énergie qui est un véritable problème, les gars.
Donc, je pense avoir expliqué cette petite partie-là. C'est vraiment un projet à ne pas négliger. C'est aussi une chance pour nous, détenteurs de corps, d'avoir connu, d'avoir participé à cette aventure qui va rendre beaucoup de nos frères africains riches, savoir millionnaires ou milliardaires, parce que ça va dépendre du nombre de pièces dont nous détenons. Et la partie iceberg de tout cet aspect, il ne faudrait pas qu'on oublie de faire le staking. Le staking, c'est vraiment très très important parce que ça nous donne la possibilité non seulement d'avoir de ces pièces, mais aussi de sécuriser la blockchain du Core. Et l'invitation aux mineurs du Bitcoin à déléguer leur hashcard pour la sécurisation de la blockchain Core, les gars. Donc, c'était un peu ma petite explication que j'ai voulu apporter au niveau de la similitude ou de la comparaison du Bitcoin et de l'Ethereum. Et excusez-moi, du Core.